Du rythme et encore du rythme tout au long de ce thriller qui se lit comme on dévore une série télévisée. Force et fragilité au cœur de l'épreuve, titre qui résume le fil tendu qui porte le dispositif narratif subtil et efficace de ce roman qui mêle fiction et réalité. Mais comme un livre ne peut pas se juger à sa seule couverture, l'autrice Oumma Hani Boubakari nous fait l'honneur et l'amitié de le feuilleter avec nous. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, quels sont les thèmes abordés dans ce dernier ouvrage, Force et fragilité au cœur de l'épreuve? Alors, les thèmes abordés, c'est beaucoup plus sur la résilience, la perte, donc la gestion de la perte, la famille, la force, le courage et la quête de soi, développement personnel. Qu'est-ce qui vous inspire ces thématiques? Alors, c'est beaucoup plus les épreuves que les gens ont vécues et dont moi-même j'ai eu à vivre dans ma vie et qui m'ont poussé à avoir justement un regard critique sur le monde et de savoir en fait que je peux apporter aussi de ma petite sagesse pour pouvoir inspirer certaines personnes en écrivant ce livre. Alors, le livre justement décrit deux femmes particulièrement fortes et résilientes. S'agit-il des caractères propres à l'environnement dans lequel vous nous faites évoluer? Alors, c'est pas du tout des traits de caractère qu'on retrouve uniquement dans ce livre. On peut retrouver ces traits de caractère vraiment dans toutes les sociétés sans barrières, sans frontières et sans différence de culture, par exemple. Donc, quand on prend peut-être la résilience s'applique à toutes les cultures et dans toutes les sociétés. Et déjà, à quelle société ou culture pourrait-on identifier les scènes où se déroule l'intrigue principale et les autres? Alors, on pourrait croire que je suis dans une société plutôt américaine parce qu'on commence à Brooklyn, mais pas du tout. En fait, c'est juste pour avoir un setup pour le livre, mais en réalité, on se base sur une idée globale. Donc, si vous lisez le livre, vous allez le voir. À l'intérieur du livre, vous allez voir que tout pourrait s'apparenter à une société plutôt américaine, plutôt occidentale ou alors africaine. Donc j'ai pas du tout voulu avoir cette différence culturelle, mais plutôt me focaliser sur le message que j'aimerais passer à travers ce livre. Le roman, comme l'indique à suffisance, le titre dépend des femmes fortes, des héroïnes pratiquement, qui affrontent leur vie avec courage et persévérance. Quelle réaction espérez-vous déclencher à travers ces écrits? Alors, la réaction, je l'espère en tout cas, c'est de pouvoir inspirer le maximum de personnes à pouvoir braver, s'ils n'ont pas déjà bravé en fait les épreuves, et à valider ce que certaines personnes ont eu à vivre. Donc aujourd'hui, la réaction, c'est de pouvoir justement lire le livre et de s'en imprégner, de prendre les enseignements qui se trouvent dans le livre pour pouvoir avancer et créer un monde, je l'espère en fait, avec plus de résilience et ce qui est fondamental pour moi, ce qui est fondamental pour une société. Alors le livre s'adresse-t-il principalement aux femmes ou aux hommes ou à Monsieur Tout le Monde? Je dirais à Monsieur Tout le Monde parce que je suis là pour inspirer les femmes, pour les valider dans ce qu'elles sont en train de vivre aujourd'hui dans les sociétés, mais aussi pour apprendre la résilience, pas pour apprendre, mais pour parler de la résilience, pour aider aussi les hommes à savoir que le courage, la résilience, la force intérieure, c'est pas que des caractéristiques propres à une femme. C'est des choses qui peuvent aussi se généraliser et s'appliquer aux hommes. Comment votre parcours de vie influence-t-il votre écriture? Alors déjà, j'ai fait mon DCEA Level ici en Yaoundé et je suis partie suite à justement ce diplôme-là, je suis partie en Tunisie pour faire ma licence en management. Puis je suis allée en France pour continuer mon master en système d'information et aide à la décision. Donc jusque-là, rien à voir avec l'écriture parce que c'est plus apparenté à de l'informatique. Mais durant toute ma vie, on va dire, j'ai eu à écrire.
sur mes pensées profondes, sur ce que j'observe, parce que je suis une ancienne timide et donc la façon dont je m'exprime, j'extériorise mes pensées, c'est par écrit. Et j'utilise l'écriture justement comme un mode de thérapie pour moi. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis lancée, après avoir subi beaucoup de pertes. Ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Je me suis lancée vraiment à l'écriture et à vouloir publier, rendre public mes œuvres. Une femme qui vient du Septentrion, écrit-elle un tel roman sans appréhension ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'appréhension dans ce roman parce qu'il est non seulement, on n'a pas de limite géographique, on n'a pas de limite culturelle, on n'est pas au Septentrion. Je ne prends pas une personne qui vit dans le nord du Cameroun dans ce livre-là. C'est plutôt une histoire non seulement intemporelle, mais qui ne dépend pas d'une culture en particulier. Donc, je ne pense pas que mes lecteurs auront justement une appréhension. Et ceux qui en ont, je les invite à lire le livre, ils comprendront la neutralité de mon point de vue. Alors, c'était un roman, on l'a dit. Est-ce pour autant que tout est imagé, fictif ? Alors, je dirais que effectivement, c'est un roman, donc c'est romancé. Ce sont des personnages fictifs, mais c'est quand même Madame et Monsieur tout le monde qu'on retrouve dans ce roman. C'est des expériences que le voisin, la voisine, le collègue ou le professeur a eu à vivre. Et donc, on pourrait se retrouver dans ce livre. Et d'ailleurs, plusieurs de mes lecteurs en France, par exemple, ont eu à se retrouver dans ce livre-là et qui les a inspirés. Quel effet écrire opère-t-il en vous en tant qu'être humain ? Alors, je dirais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà c'est une thérapie pour moi. Parce que non seulement j'ai traversé des moments très très difficiles. Un exutoire. Exactement. Et donc j'arrive à m'exprimer, à me sentir mieux que quand j'écris et quand je structure ma pensée. On dira que c'est un révélateur de quelques aptitudes enfouies. Exactement. Alors, Ouma Hani, à quand la dédicace de ce thriller à Yaoundé ? Alors, la séance de dédicace va se tenir demain, vendredi 6 à 16h. Donc, ça se tiendra aussi à la librairie des Peuples Noirs. Donc, c'est Face SNI. Et je pense que vous n'allez pas manquer parce qu'il y a une banderole avec ma tête dessus. Merci d'avoir répondu sans détour ni contour à nos préoccupations. Un ouvrage, Madame, Monsieur, que je vous invite à parcourir, Force et fragilité au cœur de l'épreuve. Ouma Hani Boubakari, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu. Madame, Monsieur, restez leader sur notre antenne. Nos programmes se poursuivent sur CRTV News.